Avez-vous déjà senti que vous avez un poids invisible, comme si votre vie avait un plus grand but, mais en même temps marqué par des défis, des sacrifices et de la solitude? Et si je vous dis que ce n'est pas une chance, mais un appel? Être choisi par Dieu n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité qui transforme les destinations, façonne le caractère et vous met dans une bataille spirituelle intense. Mais, à la fin, la victoire est déjà garantie. Dans cette vidéo, nous explorerons le coût réel d'être choisi. Vous comprendrez pourquoi la vie des appels n'est jamais courante, comment les épreuves font partie du plan divin et quelle est la récompense pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Mais avant de vous révéler la partie la plus puissante de ce voyage, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Avant de commencer, laissez déjà et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à amener ce message à plus de gens. Depuis les temps anciens, peu sont ceux qui reçoivent un appel qui transforme leur vie pour toujours. Cet appel n'est pas une invitation commune, mais une respiration divine qui suscite l'âme et jette la personne dans un voyage de but et de sacrifice. Ceux qui sont choisis par Dieu ressentent un poids invisible sur leurs épaules, une responsabilité qui n'est pas toujours comprise par le monde. L'appel divin n'est pas pour les faibles, ni pour ceux qui recherchent du confort et de la sécurité. Cela nécessite une renonciation, un courage et une foi inébranlable face aux adversités. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, cette personne ne sera plus jamais la même. Ses priorités changent, ses désirs sont transformés et sa vie est guidée par un plus grand but. Mais répondre à cet appel n'est pas simple. La plupart des gens échappent à la voix qui crie dans leur cœur, car ils savent que le prix à payer est élevé. Cependant, l'ignorance de cet appel n'élimine pas son existence, n'a fait que reporter l'inévitable. Jonas, par exemple, a tenté d'échapper à la mission que Dieu lui a confiée, mais a été réalisé par les circonstances jusqu'à ce qu'il se rende finalement au but divin. L'appel n'est pas un choix basé sur la volonté humaine, mais un décret céleste. Lorsque Dieu pointe quelqu'un, il a déjà préparé la voie, même si les yeux humains semblent pleins d'obstacles. Et c'est précisément sur cette promenade que le vrai pouvoir de l'appel se révèle. Ceux qui acceptent de suivre le plan de Dieu connaissent une transformation profonde. La peur cède la place à la foi. Le doute se dissout dans la certitude qu'il y a un plus grand but dans chaque bataille. Et la solitude devient une opportunité pour une relation plus intime avec Dieu. La vie des choisis n'est pas facile, mais est pleine de sens. Ils deviennent des instruments vivants, canalisant la volonté divine et impactant tout ce qui les entoure. L'appel peut être difficile, mais c'est aussi le plus grand honneur qu'un être humain puisse recevoir. Dans le monde bruyant dans lequel nous vivons, le silence est devenu un bien rare. Mais pour les élus, le silence n'est pas l'absence, mais la présence. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à un plus grand but, il le conduit souvent à un lieu de solitude, où les distractions du monde disparaissent et la seule voix qui reste est la sienne. Ce silence peut sembler effrayant au début, mais c'est en elle que Dieu parle plus clairement. Abraham a vécu ce silence quand il a quitté sa patrie pour suivre un appel inconnu. Joseph a vécu ce silence en prison où sa foi a été forgée au milieu de l'incertitude. Moïse a trouvé Dieu dans le désert, loin de l'excitation de l'Égypte. Le silence des élus n'est pas une punition, mais la formation pour quelque chose de plus grand. Ceux qui résistent au silence ne peuvent souvent pas discerner la voix de Dieu. Dans le bruit du monde, il existe de nombreuses opinions, de nombreuses façons, de nombreuses distractions qui détournent les élus de leur vrai destin. Mais quand Dieu emmène quelqu'un au silence, il prépare cette personne à entendre ce que personne d'autre ne peut entendre. Dans ce silence, les doutes se dissolvent, la foi se renforce et le cœur devient sensible à la direction divine. C'est un processus douloureux, car il nécessite le détachement de confort et de prévisibilité, mais ceux qui embrassent ce silence découvrent qu'il est un cadeau divin, une occasion unique de s'aligner complètement sur la volonté de Dieu. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Le silence n'est plus un fardeau,
et devient une forteresse. Ceux qui craignaient auparavant la solitude le cherchent maintenant, car ils savent que c'est là que Dieu se révèle plus profondément. Les plus grandes révélations spirituelles ne viennent pas dans la foule, mais dans le secret, où seul Dieu et les élus sont. Le silence des élus est la preuve qu'ils ont été séparés en quelque chose de grand, quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Peu d'histoires représentent le prix de l'appel divin, ainsi que le voyage d'Abraham. Il vivait à Ur of Chaldeans, une terre prospère, entourée de sa famille et de ses traditions, lorsque Dieu a fait une demande radicale. « Sortez de votre terre, votre parente-là, et la maison de votre père, et allez sur la terre que je vais vous montrer. » Genèse 12, 1. Dieu n'a pas révélé le destin final, ni promis un moyen facile. Il vient d'ordonner à Abraham de faire confiance et de passer à autre chose. C'est l'essence du divin, si appelé, marchant à travers la foi, sans garantie, sans réponse immédiate, juste avec la certitude que Dieu est en contrôle. Pour beaucoup, d'abandonner tout sans plan clair serait fou. Mais Abraham obéit, car il savait que sa mission n'était pas guidée par la logique humaine, mais par un but éternel. Cependant, ce voyage n'était pas exempt de défis. Il a fait face à la faim, aux guerres, aux conflits familiaux et aux doutes profonds. Mais à chaque obstacle, sa foi a été renforcée. L'obéissance d'Abraham l'a amené à devenir le père d'une nation, prouvant que ceux qui font pleinement confiance à Dieu ne sont jamais impuissants. Le chemin des élus n'est jamais confortable, mais il est gratifiant. Abraham nous enseigne que la vraie foi ne nécessite pas de comprendre chaque détail du plan de Dieu, mais de croire qu'il ne nous quitte jamais. Même lorsque tout semble incertain, Dieu a toujours quelque chose de plus grand préparé. Le voyage peut être seul, mais la promesse est grande. Être choisi par Dieu est un privilège, mais aussi un poids. Ceux qui portent cette marque divine vivent avec une responsabilité que peu comprennent. La mission des choisis n'est pas de demander la reconnaissance, le confort ou le succès matériel. C'est pour atteindre un but qui transcende sa propre vie. Joseph, par exemple, n'a pas choisi d'être vendu en tant qu'esclave, ni d'être faussement accusé et jeté en prison. Mais même face à ces épreuves, il est resté fidèle, car il savait que sa souffrance faisait partie d'un plan plus large. Ce poids invisible se manifeste souvent comme une solitude, un malentendu et une renonciation. Beaucoup ne comprennent pas les choix des élus, car ils remettent en question la logique du monde. Alors que le monde cherche le pouvoir et le plaisir, les élus vivent pour quelque chose de plus grand. Ce fardeau peut être exhaustif, mais ceux qui persévèrent trouvent une force surnaturelle qui les soutient. La grande vérité est que ce poids n'est pas chargé seul. Dieu n'impose jamais d'appel sans fournir la grâce nécessaire pour la réaliser. Le poids de la responsabilité devient léger lorsqu'il est placé entre les mains de celui qui permet ceux choisis pour sa mission. L'histoire de Joseph est l'une des plus grandes preuves que la souffrance des choisis n'est jamais vaine. Vendu comme esclave par les frères eux-mêmes, il aurait pu se donner au désespoir. Mais au lieu de cela, Joseph est resté ferme, sachant que sa douleur faisait partie de quelque chose de plus grand. Même lorsqu'il était injustement coincé, il a continué à faire confiance à Dieu. Chaque essai a façonné son caractère et l'a préparé à sa véritable mission. Ce qui semblait être une séquence de malheurs était en fait un plan divin en action. Au bon moment, Joseph a été élevé à la position la plus élevée de l'Égypte, sauvant une nation entière de la faim. La leçon de Joseph est claire. Les élus passent par le feu, mais ne sont pas consommés. Vos combats sont des trampolines dans un but grand. La douleur peut être intense, mais la récompense est éternelle. Les élus de Dieu portent des marques que le monde ne peut pas voir. Leur douleur, leur renouement et leur sacrifice passent souvent inaperçus par les yeux humains, mais sont profondément ressentis par ceux qui les vivent. Marcher dans un but divin signifie abandonner le réconfort, les arcs et même les rêves qui, aux yeux du monde, seraient des chemins évidents vers le bonheur. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait, Moïse a abandonné la richesse de l'Égypte pour devenir libérateur, et les disciples de Jésus ont tout laissé tomber pour le suivre. Ce n'étaient pas seulement des biens matériels qu'ils laissaient derrière eux,
mais des vies entières, construites avec de la sueur et du dévouement. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il a besoin d'une livraison totale, et cette livraison a un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. La grande difficulté des élus n'est pas seulement dans l'acte de renoncer, mais dans la douleur d'être mal compris. Ceux qui observent à l'extérieur jugent souvent leurs décisions, doutent de leur santé mentale ou remettent en question leur foi. Le monde valorise la stabilité, le succès et la prévisibilité, tandis que Dieu appelle vos élus à un chemin où tout est incertain, sauf la promesse divine. Comment expliquer à la famille et aux amis que Dieu a demandé à abandonner un emploi sûr, une relation confortable ou un avenir prometteur de suivre un chemin invisible? Les élus ne s'attendent pas à ce que les autres comprennent. Leur seule certitude est que Dieu contrôle. Mais cela ne rend pas le fardeau plus léger. Cependant, la beauté du sacrifice des choix est précisément dans leur récompense invisible. Ce que le monde considère comme une perte, Dieu considère comme une préparation. Chaque renonciation est une graine plantée pour un avenir glorieux. Joseph a dû passer des années en prison avant d'être élevé au gouverneur de l'Égypte. Moïse a dû errer dans le désert avant de conduire son peuple à la terre promise. Et Jésus, le plus grand exemple de tous, devait souffrir de l'abandon et de la croix avant la résurrection. Le sacrifice peut sembler invisible maintenant, mais au bon moment, Dieu transforme chaque perte en multiplication. Pour ceux qui persévèrent, il n'y a pas de renonciation qui n'est pas récompensée par quelque chose d'infiniment plus grand. Être choisi par Dieu signifie entrer automatiquement dans une guerre invisible. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas une menace, mais poursuit farouchement ceux qui portent la marque divine. À partir du moment où un choisi décide de suivre son appel, il devient la cible d'attaques spirituelles intenses. Les tests commencent à se multiplier, les difficultés semblent insurmontables, et souvent le découragement essaie d'infiltrer le cœur. Mais ces attaques ne sont pas des signes d'abandon divin. Au contraire, ils sont la preuve que l'élu est sur la bonne voie. Le diable sait que s'il peut faire un choix pour abandonner, il peut empêcher le plan de Dieu d'être réalisé. Par conséquent, il utilise des armes telles que la peur, le doute, la tentation et même les gens proches pour essayer de détourner les élus de sa mission. Joseph était la cible de l'envie et de la trahison dans sa propre maison. Elijah, après avoir vaincu les prophètes de Baal, a été pris par une peur paralysante et a souhaité la mort. Même Jésus, au plus fort de sa mission, a été tenté dans le désert et a fait face à une persécution constante. La bataille spirituelle des choisis ne se produit pas seulement dans le monde physique, mais surtout dans le cœur et l'esprit. Les voix de doute ont chuchoté que l'appel est une illusion, que la souffrance n'est pas nécessaire et qu'il serait plus facile de revenir à la vie normale. Mais ceux qui comprennent la vraie nature de cette guerre savent que la résistance est la clé de la victoire. L'ennemi peut essayer de retarder le plan de Dieu, mais il ne peut jamais le frustrer pleinement. Et c'est précisément dans les moments les plus sombres de la bataille que Dieu manifeste sa puissance d'une manière extraordinaire. Lorsque Joseph était coincé, Dieu préparait déjà sa rencontre avec Pharaon. Quand Élie s'est senti seul et s'est vaincu, Dieu a révélé qu'il y avait encore 7000 fidèles qui n'avaient pas plié Baal. Lorsque Jésus a été crucifié, la plus grande victoire de l'histoire était sur le point de se produire. Le secret des élus n'est pas d'éviter la bataille, mais de persévérer avec une foi inébranlable. Parce qu'en fin de compte, la guerre a déjà été surmontée, et ceux qui résistent verront la fidélité de Dieu en action avec leurs propres yeux. Être choisi par Dieu signifie souvent marcher seul. Ce n'est pas toujours parce que l'on le veut, mais parce que l'appel nécessite une séparation. Élie, l'un des plus grands prophètes de la Bible, a connu intensément cette solitude. Après une réalisation extraordinaire, lors du défi des prophètes de Baal, et que le feu de Dieu consomme le sacrifice sur le mont Carmel, il devrait être dans son moment le plus triomphe. Mais au lieu de cela, il a été repris par le désespoir. La menace de Jézabel l'a amené à s'enfuir dans le désert, où, épuisé et désillusionné, il souhaitait mourir. C'est l'un des plus grands paradoxes des élus,
Même après de grandes victoires, ils peuvent se sentir complètement seuls et épuisés. La solitude d'Elijah était non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Il croyait que c'était le seul à avoir toujours servi Dieu, que personne d'autre ne partageait sa foi et son but. Ce sentiment d'isolement n'est pas rare pour ceux qui portent un but divin. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à une mission, il le sépare souvent, le sortant de sa zone de confort et l'éloignant des influences qui pourraient le détourner du chemin. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger Israël. David a fait face à des années d'évasion et de solitude avant d'être couronné roi. Même Jésus s'est constamment retiré dans le désert pour être seul avec le Père. C'est en silence que Dieu parle. C'est en l'absence de distraction que sa voix devient plus claire. Mais pour ceux qui vivent ce processus, il peut être difficile de voir le but de la douleur au moment où cela se produit. La plus grande erreur d'Elijah était de croire qu'il était complètement seul. Quand il s'est évacué vers Dieu, il a entendu une réponse surprenante. Il y en avait encore 7000 en Israël, qui n'avaient pas doublé les genoux à Baal. Dieu ne quitte jamais votre choix sans soutien, même lorsqu'il ne peut pas le voir. Le problème de la solitude n'est pas le manque de gens autour, mais le sentiment que personne ne comprend ce qui vit. Mais Dieu soulève toujours les compagnons du voyage au bon moment. Et même lorsque personne ne semble être là, Dieu lui-même devient la compagnie la plus fidèle. La solitude ne détruit pas les élus, elle les prépare. Elijah pensait que sa mission était terminée, mais Dieu avait toujours des plans pour lui. Après ce moment dans le désert, Dieu l'a renforcé, lui a donné de nouvelles instructions et l'a envoyé à oindre Élisha comme son successeur. La leçon est claire. La solitude peut être une étape de la marche, mais ce ne sera jamais la destination finale. Celui qui persévère, qui garde la foi même aux moments les plus sombres, verra que Dieu ne laisse jamais le sien. La douleur et la souffrance font partie du chemin de tous les choisis. Beaucoup croient qu'être appelé par Dieu signifie une vie de bénédiction et d'installation, mais la réalité est très différente. En fait, être choisi signifie souvent faire face à des essais qui porteraient. La souffrance des choisis n'est pas une punition, mais un processus de raffinement. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, l'âme de ceux qui sont appelés doit être façonnée par la chaleur des épreuves. Ceci est un principe qui se répète dans toute la Bible. Joseph a été trahi, vendu et arrêté avant d'être exalté. Moïse a été rejeté par son propre peuple avant de devenir libérateur. Et même Jésus a dû passer par la croix avant la résurrection. La souffrance n'est pas la fin du voyage des élus, c'est le moyen par lequel ils sont préparés à quelque chose de plus grand. Mais qu'est-ce qui rend la souffrance des élus différente de la souffrance commune? La réponse est dans le but. Pour ceux qui n'ont pas de foi, la douleur semble vide, dénuée de sens, juste une punition cruelle de la vie. Mais pour les élus, chaque larme a un but. Chaque perte, chaque blessure, chaque trahison est une étape de plus sur le chemin de la mission que Dieu a établie. Le travail en est un exemple clair. Il a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé, et pourtant, il est resté fidèle. En fin de compte, Dieu a restauré tout ce qui avait été pris double. La souffrance n'a pas détruit le travail, mais l'a transformé. Il a laissé le plus fort, le plus sage, et avec une foi inébranlable. Le problème est que, au milieu du feu, beaucoup ne peuvent pas voir leurs promesses. Il est facile de se perdre dans le désespoir, de remettre en question Dieu, et même de penser qu'il les a abandonnés. C'était comme ça avec Joseph, quand il était en prison, avec David quand il s'est enfui de Saül, avec Élie quand il s'est caché dans la grotte. Ils avaient tous des moments où ils se sentaient impuissants, mais Dieu ne les a jamais quittés. Le feu n'est pas pour la destruction, mais pour la purification. Lorsque Dieu permet à un choisi de passer par la souffrance, il a déjà préparé la sortie. Il ne met jamais quelqu'un dans un test sans s'assurer d'abord qu'il y a une récompense en attente de l'autre côté. Et cette récompense n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle. Le caractère des forces souffrant élimine les impuretés, renforce la foi.
Il apprend à dépendre entièrement de Dieu et non de leur propre force. Ceux qui traversent le feu de la souffrance en sont plus forts, plus préparés et plus proches du but pour lequel ils ont été appelés. La grande vérité est que personne ne peut être utilisé par Dieu sans avoir d'abord brisé et reconstruit. Mais ceux qui soutiennent le processus, qui restent fidèles, même lorsque tout semble perdu, témoignent de l'accomplissement des promesses divines dans leur vie. L'histoire de Joseph est un puissant rappel que la persévérance des choisis n'est jamais vaine. Dès son plus jeune âge, il a reçu des rêves prophétiques qui indiquaient son avenir glorieux. Mais la réalité auquel il a été confronté semblait contredire ses points de vue. Vendu comme esclave par les frères eux-mêmes, humilié et trahi par ceux qui devraient le protéger, Joseph a vu sa vie s'effondrer d'une manière cruelle et inattendue. En Égypte, il a trouvé un certain soulagement en gagnant la confiance de Potiphar, mais a de nouveau été jeté dans l'ombre de la prison après avoir été faussement accusé. Chaque chute semblait un coup final, chaque procès un signe que sa vie était vouée à l'échec. Mais Joseph n'a jamais permis à l'amertume de dominer son cœur. Il a compris que même dans les pires circonstances, Dieu était avec lui, façonnant son caractère à un plus grand but. La grandeur de Joseph ne venait pas de l'absence de défis, mais de la façon dont il a traité avec eux. Au lieu de se révolter, il a utilisé chaque phase comme apprentissage, chaque douleur comme carburant pour sa foi. En prison, au lieu de s'enfoncer dans l'auto-épité, il a aidé d'autres prisonniers et a interprété les rêves, un cadeau que Dieu lui avait accordé. Cette attitude de résilience et de service l'a conduit à Pharaon, où en un seul instant, sa vie a été transformée. D'un prisonnier, Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Mais son ascension n'a pas été un coup de chance. C'était le résultat d'années de fidélité et de persévérance. Dieu ne l'a pas abandonné à aucun moment, mais il fallait l'affiner par la douleur, car seul un homme préparé par l'adversité pourrait supporter la responsabilité qui viendrait. L'histoire de Joseph enseigne que la persévérance des choisis mène toujours à la récompense. La voie peut être ardue, les tests peuvent être écrasants, mais Dieu ne manque jamais de tenir ses promesses. La souffrance n'est pas un signe d'abandon, mais un instrument de préparation. Lorsque Joseph a finalement redécouvert ses frères et a eu la chance de se venger, il a choisi le pardon, car il a compris que tout ce qu'il vivait faisait partie d'un plan plus large. Les élus savent que chaque déchirure s'est renversée, chaque injustice a souffert, chaque nuit solitaire fait partie d'un processus qui les mène à une destination beaucoup plus grande qu'ils ne pourraient l'imaginer. La persévérance n'est pas seulement une vertu, c'est la clé pour transformer la souffrance en but. Beaucoup désirent les récompenses de Dieu, mais peu sont prêts à payer le prix de la fidélité. Cependant, ceux qui restent fermes, même face aux plus grandes épreuves, découvrent que la récompense de la fidélité va au-delà de tout ce qui peut être imaginé. Cette récompense n'est pas seulement matérielle, comme beaucoup le croient, mais surtout spirituelle. La paix, le but et un lien profond avec Dieu ne sont que quelques-unes des bénédictions qui accompagnent ceux qui n'ont pas abandonné au milieu des batailles. Les élus apprennent que la fidélité n'est pas une voie d'installation, mais un engagement qui nécessite une livraison totale. En fin de compte, cependant, la récolte dépasse toujours le semis. Jésus a enseigné que quiconque a renoncé à quelque chose pour le bien de lui recevrait 100 fois plus dans cette vie et à l'avenir la vie éternelle. Ce principe est évident dans toute la Bible. Joseph a été trahi, mais a ensuite gouverné l'Égypte. Job a tout perdu, mais alors Dieu a restauré sa vie 2 fois. Abraham a quitté sa terre sans garantie, mais est devenu le père d'une innombrable foule. Dieu n'ignore jamais les sacrifices des élus. Chaque renonciation, chaque déchirure, chaque jour d'attente compte. La fidélité des choisis génère des fruits qui transcendent leur propre vie, influençant non seulement leur destin, mais celui des générations futures. Mais la plus grande récompense de la fidélité n'est pas dans les biens terrestres, mais dans la certitude que Dieu contrôle. Qui est fidèle éprouve un niveau de confiance que le monde ne comprendra jamais. Quand tout semble perdu,
Les élus ne désespèrent pas car ils savent que Dieu a préparé quelque chose de bien plus grand que ce qui a été pris. La fidélité n'est pas un jeu de perte et de gain, c'est une alliance éternelle avec le Créateur. Ceux qui restent fidèles à la fin non seulement voient les mains de Dieu pour agir, mais deviennent également des témoins vivants de leur gloire. La vie des choisis ne concerne pas seulement eux, il s'agit d'un héritage qui va au-delà du temps et transforme le sort de nombreuses générations. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne regarde pas seulement cet individu, mais pour tout ce qui va le passer. Abraham n'était pas seulement un homme de foi, mais le début d'une nation. Joseph a non seulement survécu à l'esclavage, mais est devenu le sauveur d'un peuple entier. Esther n'était pas seulement une reine, mais la pièce clé pour empêcher un génocide. L'histoire des choisis ne se termine pas lorsque leur vie prend fin. Au contraire, elle continue de faire écho, inspirant et façonnant ceux qui viennent plus tard. L'une des plus grandes erreurs que quelqu'un peut faire est de sous-estimer l'impact de sa fidélité. Beaucoup pensent que leurs petits choix quotidiens ne font aucune différence, mais Dieu travaille dans les détails. Un acte d'obéissance aujourd'hui peut déclencher une chaîne d'événements qui transformeront l'avenir. Quand Abraham a grimpé la colline pour sacrifier Isaac, il ne savait pas qu'il montrait prophétiquement le sacrifice du Christ. Lorsque David a affronté Goliath, il n'imaginait pas que des années plus tard, il deviendrait le roi qui apporterait de la stabilité en Israël. Les élus ne voient pas l'image complète, mais chaque étape de la foi, ils donnent une trace de transformation où ils vont. Le véritable héritage des élus n'est pas mesuré par des richesses accumulées ou des réalisations visibles, mais par l'influence spirituelle ils quittent. La foi d'un choix peut changer sa famille, sa communauté, même une nation. Et plus que cela, votre histoire est toujours racontée après votre départ. Dieu ne choisit pas les gens juste pour vivre de bons moments, mais pour être des témoins vivants de sa puissance. L'héritage des élus n'est pas effacé par le temps, il renforce, traverse les générations et continue de faire écho à l'éternité. Le voyage des élus est marqué par des défis, des sacrifices et des batailles spirituelles. Mais une chose est certaine, la victoire finale est déjà décrétée. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à un but sans s'assurer que la promesse sera tenue. Le problème est que souvent le chemin de cette victoire semble obscur. Lorsque David a été oint king, il ne s'est pas immédiatement monté dans le trône, avant qu'il ne fasse face à la fureur de Saül, à vivre comme fugitif et à passer des années à ordonner. Joseph a reçu de grands rêves de son futur leadership, mais avant de l'atteindre, il a fait face à la trahison, à l'esclavage et à la prison. Moïse a été appelé à libérer Israël, mais a dû faire face à un peuple rebelle dans le désert pendant des décennies avant de voir la terre promise. L'attente peut être longue, mais Dieu n'échoue pas. Ce qui différencie les élus de ceux qui abandonnent, c'est la foi inébranlable que la promesse sera tenue, quelles que soient les circonstances. Il est facile de croire quand tout fonctionne, mais le véritable test de la foi se produit en silence, quand il semble que Dieu soit éloigné, lorsque les portes se ferment et que l'espoir commence à faiblir. Cependant, c'est à ce moment que le plan divin est plus actif. Le temps d'attente n'est pas un temps perdu, c'est une période de préparation. Dieu ne donne pas de victoires au cœur immature, car il sait qu'une bénédiction reçue à l'avance peut se transformer en un fardeau insupportable. Par conséquent, chaque essai, chaque apparente prend, chaque bataille est en fait une étape vers la réalisation de l'objectif. Et puis, au bon moment, la promesse est tenue. David est finalement devenu roi. Joseph a régné sur l'Égypte. Moïse a vu son peuple entrer dans la terre promise. Et surtout, Jésus, qui a passé la croix, se leva dans la gloire et nommé d'après tous les noms. La victoire finale des élus n'est jamais en doute, a été écrite depuis le début des temps. L'ennemi peut essayer de retarder, de dévier ou de confondre, mais il ne peut jamais empêcher ce que Dieu a déjà déterminé. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout verront de leurs propres yeux que chaque combat en valait la peine. La promesse de Dieu n'échoue jamais, et ceux qui ont confiance en lui atteignent toujours le sort pour lequel ils ont été appelés.
Bien que le chemin des élus soit souvent seul, Dieu ne les laisse jamais complètement seuls. Il élève toujours des gens pour marcher à côté de ceux qui portent un objectif spécial. Moïse avait Aaron et Hur pour le soutenir lorsque ses forces s'épuiraient. David avait Jonathan, un ami fidèle, qui l'a aidé à supporter les années de persécution. Jésus, même s'il est le Fils de Dieu, n'a pas accompli sa mission seul. Il a appelé les disciples à marcher avec lui, à diviser la douleur et à continuer son héritage. La force de la communauté est l'un des secrets de la persévérance des élus. Même lorsque tout semble difficile, avoir des gens qui partagent la même foi et la même vision peuvent faire la différence entre avancer ou abandonner. L'ennemi connaît le pouvoir de la communion et essaie donc d'isoler les élus. Il murmure des mensonges, disant que personne ne les comprend, qu'ils sont seuls et qu'il n'y a personne avec qui ils peuvent compter. Mais ce n'est pas vrai. Dieu met toujours sur le chemin de ceux qui s'appellent des gens qui les aideront à porter le poids du voyage. Parfois, ces alliés viennent de l'emplacement le moins attendu. Ce peut être un ami qui prie, un mot d'encouragement de quelqu'un d'inconnu, une communauté de foi qui se renforce dans les moments les plus difficiles. La bataille peut être individuelle, mais la guerre n'est jamais surmontée seule. En plus de recevoir un soutien, les élus sont également appelés à soutenir. Ceux qui ont déjà subi certains essais ont pour mission d'aider ceux qui commencent. Ainsi, un cycle de renforcement est créé où l'un augmente l'autre et le but de Dieu est pleinement accompli. L'Église primitive l'a compris. Personne n'a marché seul. Tout le monde a partagé ses douleurs et leurs joies. La communauté est plus qu'un groupe de personnes. C'est un refuge, un endroit où les élus peuvent se renforcer mutuellement. Dieu appelle non seulement les individus, il construit des armées, et ceux qui marchent ensemble viennent plus loin. Tout au long du voyage des élus, de nombreux moments d'incertitude surviennent. Il y a des jours où tout semble perdu, des moments où la peur essaie de dominer, et des situations où la seule option semble abandonnée. Mais il y a un secret que les élus apprennent en cours de route, faire pleinement confiance au plan de Dieu. Cela signifie abandonner le contrôle, lui donner chaque détail, et croire que même lorsque tout semble s'effondrer, Dieu continue en charge. Cette confiance ne vient pas de mots vides, mais de l'expérience de voir Dieu agir, d'assister à des miracles, de ressentir sa présence aux moments les plus sombres. Ceux qui font confiance au plan divin se reposent, car ils savent que Dieu n'échoue jamais. Cependant, cette confiance nécessite quelque chose que peu sont prêts à livrer, la reddition totale. Il est facile de faire confiance lorsque les choses se portent bien, mais faire confiance lorsque la tempête s'intensifie est un test que peu passent. Lorsque Pierre a marché sur les eaux en regardant Jésus, il est resté ferme. Mais au moment où il a commencé à regarder le vent et les vagues, il coulait. C'est la leçon des élus. La confiance ne peut pas être basée sur les circonstances, mais sur la promesse de Dieu. Ceux qui répandent les yeux sur le Christ ne coulent jamais, car il est le rocher inébranlable. La dernière étape du voyage choisi est de vivre dans cette pleine confiance. Cela ne signifie pas l'absence de défis, mais la certitude que, peu importe ce qui se passe, Dieu aura toujours le dernier mot. Ceux qui vivent éprouvent ainsi un niveau de paix que le monde ne peut pas comprendre. Leur cœur n'est pas ébranlé par de mauvaises nouvelles, leurs âmes ne désespèrent pas face aux difficultés, car ils savent qu'il y a un plus grand but dans chaque détail. Le chemin peut être long, mais ceux qui font vraiment confiance ne perdent jamais le destin. L'appel peut être difficile, mais la récompense de vivre complètement aligné avec Dieu vaut chaque sacrifice.